Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire tous ces effets que tu peux voir en bas. Ça peut être utile pour toi, tes vidéos YouTube, pour inciter les gens tout simplement à l'abonnement, au like, au clic, à la notification. Donc c'est très simple. On va directement aller sur Premiere Pro. Et sur Premiere Pro, on va prendre une extension qui s'appelle AEJuice. Alors les trucs comme ça s'appellent des MPorg ou un truc comme ça. C'est hyper galère à intégrer sur Premiere Pro et tout. Il faut aller la chercher, des fois il faut les payer et tout. Moi j'utilise une extension qui est payante qui s'appelle AEJuice. Mais c'est vraiment une extension pour les monteurs vidéo pour avoir énormément de trucs en plus. Donc tu fais fenêtre, extension, AEJuice. Si tu l'as pas, tu cliques sur le lien dans la description pour la télécharger. En plus, tu as des réductions en passant par ce lien. Une fois que tu l'as fait, tu vas te retrouver ici dans cet accueil-là. Donc tu vas juste taper dans la barre de recherche Blogger Pack. Tu cliques dessus et là, tu vas te retrouver là-dessus. Là-dessus, en fait, c'est un condensé de tous les plugins qu'il y a dans ce plugin-là. Si tu vois premier AEJuice, en fait, c'est des centaines et des centaines de plugins différents pour nous, les créateurs et les monteurs vidéo. Donc là, c'est très simple. En fait, on a ce petit truc-là, voilà, avec le subscribe, le like et la cloche de notification. Donc juste à le drag and drop ou à le télécharger. Donc là, je vais le prendre. Je le drag and drop ici sur ma vidéo. Je vais conserver les réglages existants pour ma vidéo. J'attends que ça se télécharge gentiment. Ça va prendre quelques secondes. Et une fois que c'est fait, j'ai juste à modifier un petit peu tout ça. Voilà, là j'ai mon effet. Donc je vais faire une petite lecture. On peut voir là le like, le subscribe et la touche pour la notification. Il faut voir que ça bug un petit peu. Ça rame un petit peu, c'est normal. Ça demande beaucoup d'énergie, ce genre de petits plugins et tout. Mais là, tu vois, on a en tout cas ce qu'on a envie d'avoir. Il faut savoir qu'en fait, on peut modifier tout ça. On peut modifier les couleurs, on peut modifier les textes. Je vais te montrer ça juste après. Je fais un petit peu de rendu et ensuite, je te montre comment faire. Quand tu vas dans le panneau de propriété, donc fenêtre, propriété, tu vas pouvoir tomber, je vais te l'avancer un petit peu pour que tu vois, là-dessus. Là, en fait, on a les différents textes que tu peux retrouver. C'est pas tout le temps hyper facile à comprendre. Il faut regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc là, je vais mettre par exemple s'abonner. Et là, le prochain, je vais mettre merci, un truc comme ça, tu vois. Hop, donc on va faire ça. Et là, tu vois, ça va changer. Donc là, par exemple, là le clic, ça s'appelle s'abonner. Voilà, avant de cliquer, tu fais s'abonner. Ça va faire le like. Et une fois que ça va cliquer sur le s'abonner, ça va se transformer en merci. Tac, on clique merci et on active la cloche. Voilà, un truc extrêmement simple à faire. Et là, toi, tout ça, c'est les couleurs que tu peux changer finalement. Par exemple, le merci, je vais le mettre en vert. Voilà, un truc bien moche. Tac, et voilà, ça l'a changé. Donc là, tu as vraiment de la personnalisation et tu peux aller vraiment au bout des choses. Il n'y a pas que ça qu'on peut faire sur, avec ce pack-là, en tout cas. Tu peux aussi avoir des images, tu vois, des trucs comme ça. Donc là, ouais, tu cliques dessus, ça va te donner le nom de la chaîne et tout. Hop, conserver les réglages. Ce qu'il faut savoir, c'est une photo. Et la photo, c'est très simple. Moi, je vais en importer quelques-unes sur mon Premiere Pro et je te montre comment faire. Voilà, j'ai pris une photo de moi, elle est là. Et en fait, quand tu vas dans propriété, tu as toujours du coup le nom. Donc là, normalement, c'est juste avant, il y a le nom qui va apparaître là. Hop, voilà, channel name, voilà. Donc là, c'est là. Moi, je vais mettre Hugo Barbet. Tu vois, là, les textes ils sont inversés, mais c'est pas grave. Il faut juste un petit peu comprendre tout ça. La photo, bah, c'est pas moi. Donc, en fait, je vais prendre ma photo et je vais la drag and drop juste ici. Et quand c'est fait, voilà, ça va la mettre, ça va la remplacer. Donc là, par contre, il va falloir la repositionner, etc. Donc, on va y aller tout doucement. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il faut faire. Voilà, là, c'est dans l'autre sens. Hop, on descend un petit peu. Là, on va descendre encore un peu. Voilà. Donc là, grosso modo, j'ai ma photo de profil. Je vais la décaler aussi un petit peu vers la droite. Voilà. Pour moi, là, c'est nickel. Donc là, on va regarder. Normalement, il y a des textes encore à faire. La get notification, c'est active la cloche. Voilà, active la cloche. Et normalement, quand on va faire, je vais faire mes rendus et on va faire la visualisation finale un petit peu de cette petite truc-là. Et une fois que tu l'as fait, en fait, tu as juste plus rien à faire. Tu peux exporter directement ça pour pouvoir importer directement la vidéo. Ou tu peux le garder sur ton projet Premiere Pro avec les rendus de prévisualisation. Comme ça va être beaucoup plus rapide pour toi plutôt que de devoir le refaire, etc. à chaque fois, ça c'est chiant. Donc moi, c'est ce que je fais. Je les mets sur on va dire, dans mon projet Premiere Pro, j'ai une séquence, on va dire, brute avec laquelle il y a tous ces effets-là. Et juste à les recopier et aller voilà, copier-coller sur mes séquences à moi. Donc voilà, là les rendus ont été faits. On va faire en première visualisation. Tu vois, donc là, ça se fait. Hop, Hugo Barbet, c'est parfait. On active la cloche, on demande d'activer la cloche et on fait un petit like. Voilà, c'est nickel, franchement. On a ce qu'il nous faut en termes de création et évidemment, il
Il y en a plein d'autres, hein, comme tu peux voir juste ici. Le reste, c'est que de la photo, c'est pareil, hein, c'est de la personnalisation comme on vient de faire. Finalement, il faut juste que toi, tu prennes un petit peu en main tout ça. Mais c'est giga facile. Finalement, tu peux faire des fins de vidéos un petit peu comme ça, un petit peu stylé et tout, dans lesquelles tu vas mettre, tu sais, les vidéos à la fin du truc. Voilà, tu peux faire plein de trucs comme ça, finalement. Voilà, si tu es intéressé, tu as le lien d'Ajuice dans la description. Tu as évidemment plein d'autres plugins hyper intéressants. Dans cette vidéo, je voulais vraiment présenter celui-ci en particulier. Tu as même des trucs, tu sais, avec les téléphones pour présenter, par exemple, des posts Instagram et tout. Des petits trucs comme ça. Bon, ça, c'est pas le plus important et tout. Mais voilà, c'est un des centaines, des centaines vraiment de plugins qu'il y a sur Ajuice. Donc, si ça t'intéresse, c'est dans la description. Et moi, je te fais de très gros bisous.